Le parricide de Léhir, chapitre 4. Un parricide, l'affaire de Léhir. Le juge veut entendre le fils. Charles Ancion se présente devant le magistrat. C'est un jeune homme au physique effacé et frêle, grand et maigre. Le visage frappe par ses traits osseux et des pommettes saillantes, le front étroit et un long nez légèrement busqué. Sur cette tête de grand adolescent sans expression, des cheveux ébouriffés châtains et une fine moustache blonde qui se confond avec des joues imberbes. Sa personnalité semble aussi lisse que son apparence. Élevé par ses parents à Léhir, il a été placé en pensionnat à l'âge de 13 ans chez les frères de la doctrine chrétienne de Nancy, une populaire congrégation laïque de garçons où il a reçu une éducation religieuse. Après une scolarité sans histoire, jusqu'à ses 17 ans, il est entré à l'usine à Pompey, derrière les faubourgs de Nancy, puis a trouvé un travail dans une épicerie du centre-ville avant d'être appelé pour son service militaire à Bar-le-Duc, dans le département voisin de la Meuse. À bientôt 25 ans, on ne lui connaît pas de relation sentimentale stable. Il était revenu vivre chez ses parents depuis quelques mois. Sans rien dire des révélations de la mère, le magistrat instructeur questionne Charles, use de son autorité, le somme de reconnaître le corps entouré d'une toile qui, à l'évidence, provient de la maison familiale. Le jeune homme, à nouveau confronté au cadavre, ne cille pas. Face à ce mur, le juge et le procureur décident d'emmener Charles Ancion à son domicile pour procéder à une reconstitution. Mais, à Léhir, la foule les a précédés. Depuis que l'oncle a formellement reconnu le corps, les villageois sont plus que jamais convaincus que la veuve et le fils Ancion sont les meurtriers de Joseph et réclament désormais leur tête. On hurle, on vocifère, on réclame la guillotine pour les deux diaboliques, mère et fils, lorsque le convoi judiciaire traverse les ruelles pour atteindre la bâtisse Ancion, aux volets toujours fermés. Arrivés devant la pièce à vivre, les enquêteurs pénètrent à l'intérieur et retrouvent une scie, semblable en tout point à celle décrite par la mère comme ayant servi à la décapitation. On y découvre aussi des traces de sang qui semblent avoir été récemment nettoyées. Insensible, Charles Ancion persiste à nier. Malgré la pression de plus en plus forte du magistrat. Désemparé d'ailleurs, le juge fait conduire le jeune homme à la mairie. Sur le chemin, il voit sa mère conspuée par la foule qui manque de se jeter sous une locomotive. Le fils, désormais, vacille. Le juge en profite pour tenter de lui extirper des aveux. Ancion, anxieux, ne s'y résout pas, mais demande à voir le maire, M. Baroyer. L'élu se précipite, lui conseille d'avouer. Charles proteste, digresse, évoque confusément le passé. Le maire le rassure autant qu'il insiste. Ancion, fils, laisse passer un silence. Puis, d'une phrase, il se livre « Oui, il a bien tué son père. » Il avance un mobile. S'il ne l'avait pas fait, c'est Joseph qui les aurait tués, lui et sa mère.